Salut et bienvenue sur Longint, je suis Tix le Geek et dans cet épisode j'accueille Fixou qui fait des lives sur Twitch et qui gère une entreprise de services IT dans l'open source. Le concept c'est de parler des humains derrière les hackers et les nerds avec des questions ouvertes qui n'ont pas de rapport direct avec le hacking et on s'interdit rien, on papote. Il va y avoir une interview par semaine, alors si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like, mettez la cloche et partagez tout autour de vous. Racontez vos anecdotes dans les commentaires, qui vous voudriez voir dans l'émission et tout ce que vous voulez, parce que c'est bon pour le référencement. Asseyez-vous confortablement et on retrouve tout de suite Fixou sur Longint. Eh bien, ça enregistre. Alors, salut, toi c'est Fixou Lab, tu fais pas mal de live en rapport avec l'électronique, est-ce que tu veux te présenter? Eh ben ouais, je m'appelle François Xavier, donc mon nick c'est plutôt Fixou dans le Fixou Lab. Et je fais des lives depuis 3 ans, je crois, même quasiment jour pour jour. J'ai 49 ans, je travaille dans l'IT, principalement dans l'open source. Et j'ai une société qui vend de la prestation de services depuis 24 ans exactement. Ah ouais, 24 ans, ok. Et puis c'est du coup dans l'électronique. Alors c'est plutôt dans l'informatique pure et dure, enfin de l'infrastructure. Ok. Donc on intègre des logiciels libres alors de virtualisation, de messagerie, on fait du développement, on contribue à 2-3 projets open source comme OCS Inventory ou des... Voilà, enfin on essaye de faire les choses dans les règles de l'art depuis très longtemps. Donc c'est l'open source pour l'open source, voilà, on va dire ça comme ça. Ok, d'accord, super. Bah, très bien. Est-ce que tu te souviens de ta première machine? Alors ma première machine à moi ou la première machine que j'ai touchée ou vue? Alors, la question porte sur la première machine qui t'a marqué vraiment. Alors il y en a deux. La première, c'est que j'étais tout petit et mon papa, il y a très 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 longtemps, parce que je me souviens vraiment un tout petit peu, ils habitaient à Paris et on avait déménagé en Normandie parce que j'habite en Normandie. Et en fait, avant les micro-ordinateurs, il avait acheté une espèce de grosse machine qui lui servait à faire des devis, des trucs comme ça, qui marchait avec des cartes perforées, Ah ouais? qu'ils ont démonté à Paris, qu'ils ont essayé de remonter ici. Et de ce que je me souviens, donc il y avait un espèce de gros bazar. Et moi, ce qui me faisait marrer, c'était il restait des gros ventilos, mais tu sais, des ventilos pas radio, longitudinaux, avec comme des turbines. Donc ça me faisait marrer de taper là-dessus, parce que ça faisait plein de petits confettis, tu vois. Bah oui. Et je me rappelle aussi qu'il y avait alors je sais pas comment ça s'appelle en électronique, des connecteurs de masse. Mais tu sais, c'est des gros trucs en cuivre avec deux rivets de chaque côté. Et moi, alors j'avais quoi, 3-4 ans, donc j'ai arrivé à piquer à mon père des petits tournevis, et puis elle les démonter, elle les dévisser, et puis ça me faisait des espèces de bracelets, je trouvais ça très joli. Donc ça, c'est vraiment donc ça devait être dans les années 80, je pense, ouais. Et ma première machine, vraiment l'image que j'en ai, c'est encore mon père, qui, une fois qu'il avait viré le truc qui pesait 2 tonnes dans le milieu du salon, il avait été acheter un Euric 1. Ok. Donc il s'était pointé à la maison avec un Oricain sous le bras. De l'autre côté, il avait une espèce de petite télé, je me souviens, une petite télé Hitachi, 36 cm, noir et blanc, qu'il avait posé religieusement sur son bureau. Il y avait un lecteur de cassette, son lecteur de cassette qui lui servait à faire ses enregistrements pour le boulot, de ses devis, de ses machins, c'est un peu comme un truc pour mémoriser, quoi. Ouais. Et puis ma mère qui tapait les rapports et tout ça. Et en fait, il avait branché ce truc-là sur l'Oric, il avait récupéré des cassettes, donc il avait un espèce de traitement de texte, je me souviens, mais surtout, moi, ce que je me souviens bien, c'est qu'il y avait un jeu de casse-briques. Ah, Ah. Et que le jeu de casse-briques, bah voilà, sur la cassette, il y avait écrit Cello, je sais plus quoi, enfin la commande pour mettre le truc de casse-briques. Et ça, je l'avais un peu gaulé. Et puis vraiment, je pense que la première étincelle, c'est un dimanche matin, et c'était aux alentours de Noël. Pour Noël, il y avait un truc qui était énorme, c'était on avait le droit de brancher l'Oric sur la télé du salon. ah,
Ah Et oui. je me souviens m'être levé un matin, discretos, parce que je me levais, enfin je dors pas beaucoup, donc je m'étais levé très tôt pour avoir le machin que pour moi, la télé que pour moi, et d'avoir piqué la cassette, mettre les cassettes, me souvenir comment fallait taper la commande pour que ça démarre, et je crois que tout est parti de là en fait. Ok, Là, ok. c'était en 84, donc j'avais 8 ans. Ah ouais, ça fait quand même. Ok, donc deux belles machines finalement. Enfin, deux belles machines. Le RIC, c'est vrai qu'il est considéré un peu moins bien aujourd'hui, mais du coup, je suis un peu curieux. Tu te souviens de ce que c'était la première? Le nom ou la référence? C'était un Auric 1. Non, mais le gros truc qui servait. Ah, ça devait être un... C'était pas un bulle, c'était un... Alors j'aurais bien du mal à lui demander, parce qu'il est plus de ce monde, mais je pourrais demander à ma maman. Ok, Alors je me souviens qu'il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc que je me souviens, c'est qu'il allait à un salon qui s'appelait le CICOB. ok. C'était un truc à la Défense, c'était l'espèce de salon Haïti de l'époque, donc j'imagine que ça devait être un peu rock'n'roll. Et il revenait du CICOB avec un espèce de catalogue énorme de papier avec toutes les boîtes d'informatique, de vendeurs de hardware, de machin. Et voilà. Après, moi, je l'ai jamais vu tourner. J'ai eu que des anecdotes où à Paris, ils habitaient en appartement et que pour le coup, un jour, il s'est ramené à la maison avec. Je sais pas, il a dû faire installer ce bazar-là. Et que je pense que ma mère, c'est ce qui a définitivement fâché ma mère avec l'informatique, tu vois. Mais c'était ce côté un peu. Tu vois, c'était pas un geek parce qu'il travaillait dans le bâtiment, il faisait des devises, il était maîtreur. Mais il a toujours eu de l'appétence pour ces trucs-là. C'est la même chose quand il s'est pointé un jour avec un bouquin d'électronique, genre l'électronique pour les nuls, avec un paquet de résistance, un fer à souder, Oh. une bouteille de perchlorure de machin, un crayon pour décider des circuits, et il m'a dit, bah tiens, on va faire des circuits pour allumer des LED, quoi. Et là, j'étais, quoi, j'avais 8 10 ans aussi. Ah, nice. Alors, Tu vois, c'était incroyable, ça. moi, ça me rappelle un truc de ouf. Pareil, mon père, qui aussi est décédé maintenant, bah, lui, pareil, il avait un peu ce côté geek, nerd, mais avant que ce soit vraiment un truc. Hmm. Et pendant quelques temps, il avait bossé au CERN. Alors, pas comme ingénieur ou autre, mais en fait, il fabriquait des circuits en suivant les plans des ingénieurs. Et donc, du coup, il faisait ça sur voilà, sur des petits circuits qu'il y avait à l'époque en bakélite ou en fibre de verre. Hmm. Et du coup, c'est son fer à souder qu'il avait shippé là-bas, que j'ai utilisé pendant genre presque 15 ans quand j'ai Ah oui. commencé l'électronique. Ouais, et il avait ramené plein de trucs, genre des outils, mais aussi des composants, des trucs qui, qui étaient vraiment pas courants à l'époque. Enfin bref, voilà. Mais c'était je trouve que c'était vraiment une belle époque. Moi, je me souviens avoir, il m'avait acheté un petit bouquin, un truc à Hachette sur l'électronique. Et c'était l'époque où il y avait encore des magasins, enfin, où il y avait encore, où il n'y a pas eu longtemps, mais des magasins qui vendaient des composants électroniques, un peu des magasins d'électricité comme maintenant, mais qui avaient aussi une partie électronique. Et je lui avais demandé une diode au germanium. Ça, je me souviens parce que j'étais au CM1. Ouais, Et une diode au germanium pour faire de la détection pour monter un tout petit récepteur AM, tu vois, le truc historique, quoi. ouais. Et, et il me dit, ah ouais, bah c'est cool et tout. Et même si c'était pas son métier, enfin, c'était pas son monde, c'était pas son métier, mais il avait de l'appétence pour ça. Et je pense que ça a transpiré sur moi. De chercher, de fouiner, d'essayer. Et tu réessayes, bon, bah ça foire, c'est pas grave. Tant qu'on se coupe pas un bras, c'est pas une catastrophe. Bah, puis, ouais, c'est vrai qu'en plus, c'est des domaines qui sont un peu exotiques, dans le sens Oui. où, à l'époque surtout, bon, bah voilà, si tu voulais faire ça, il fallait vraiment que quelqu'un te montre ou que tu tombes dessus par hasard. Et c'est vrai que peut-être que ça a fait. Ouais, c'est les vieux nerds, quoi. Ouais, et puis j'en avais parlé avec Ben, c'est aussi juste avant le Thomson où on a tous pris des coups de TO7 et de MO5 et compagnie en sous-perf à l'école, bon, dans l'idée c'était pas trop mal, sauf que c'était pas bien enseigné et
Mm. C'était compliqué, mais ouais, c'était quand même une époque assez hallucinante quand même, entre tout commençait comme ça, avec de l'électronique, avec des ordinateurs. Moi, je me souviens, à l'Oric, il était en panne tout le temps. Donc on allait à Rennes, dans un magasin ou une société, et moi je regardais comment les mecs ils dessoudaient des trucs, et j'étais tout petit, et c'était incroyable. Tu vois. Maintenant, ta carte mère, si elle déconne, tu te poses pas trop de questions, tu te dis j'ai 9 chances sur 10 que je la reflingue pire si j'essaie de la dépanner. Et là, il y avait une vraie volonté. Peut-être que c'est une histoire de génération aussi, où on réparait les choses, on essayait de comprendre et tout ça, on n'achetait pas n'importe quoi, et on consommait pas à outrance. Mais ouais, ouais, je trouve que on apprenait beaucoup de choses en fait, grâce à eux. C'est un peu comme dans la sécurité finalement. C'était peut-être une époque où tout était plus simple techniquement, et donc du coup Hmm. c'était facile pour quelqu'un de regarder comment ça fonctionnait. Enfin, je sais pas, par exemple l'électronique. Bon, bah avant les résistances, tu pouvais tirer dessus, puis ça partait. Oui. Maintenant, en vrai, sauf si t'es vraiment. Si tu fais ça souvent, bon, bah manipuler les CMS, ces trucs comme ça, c'est un peu chiant, quoi. Faut être équipé. Bah, faut être équipé, et puis c'est pas. Tu peux pas, genre, récupérer une résistance CMS pour la changer, pour essayer de changer la PWM d'un contrôleur de moteur. Enfin, je raconte n'importe quoi, mais bref. Ouais, ouais, ouais. C'est. Eh ouais. Du coup, alors, bon, moi je suis né en 90, donc du coup, tout ça, c'est une époque que j'ai pas trop connue, mais en fait, je l'ai connue en retard, parce que du coup, tu sais, on n'avait pas trop de moyens, alors du coup, pendant très longtemps, moi je prenais que du vieux matériel pour me former, parce que de toute façon, voilà, on est genre dans les poubelles et tout. Et et il y avait un club d'électronique, de radio TSF, qui est juste à côté de là où j'habite. Et donc, du coup, Mhm. pendant pas mal de temps, j'ai passé ouais, tous les samedis dans le club radio TSF avec des gars qui avaient déjà au moins 50, 60 ans. Et, Ah ouais. euh, et donc, du coup, ils m'ont filé des tas de trucs, un peu, tu sais, c'était l'équivalent dans Harry Potter quand on te file la carte Mhm. de. Je sais plus Ouais. comment ça s'appelle là. Tu sais, tu trouves des tas de techniques, genre fabriquer une photorésistance avec un vieux transistor. Genre, voilà, moi je trouve ça magique. En fait, à cette époque-là, déjà, tu avais les clubs informatiques. C'était déjà, je trouve que ça n'existe plus. Et moi, pour moi personnellement, on, on avait un club de modélisme. Et le Oh, club de modélisme, il jouxtait le club radio amateur. Donc c'était samedi, donc donc nous on faisait des maquettes, on passait notre temps aussi à les bricoler. On était petits, hein, donc on faisait les maquettes, on était plus à faire les cons, à essayer de faire voler des trucs qui voleraient jamais. Et après, quand nos télécommandes ne marchaient pas, on allait au club de radio amateur à côté parce qu'ils étaient contents de bricoler des radiocommandes et voir sur quelle fréquence ça fonctionnait, voir si ça faisait pas chier tout le monde. Et il n'y a plus ça en fait. Si on le retrouve peut-être sur comme ce qu'on fait sur Twitch, où on s'est refait des communautés de gens où on bricole, si on a des questions, on s'aide, on bricole des trucs. Mais c'est vrai qu'à l'époque, entre ça, les clubs d'informatique, où tu avais les anciens qui étaient là, moi j'ai retrouvé des documentations écrites à la main, avec sur de l'assembleur, des trucs, mais tu te dis, mais putain, c'était dingue ça. allez, sacrée époque. Et c'était il y a 30 ou 40 ans, et donc les mecs, ils faisaient déjà ça. Ils expliquaient déjà ça. Et en fait, à un moment donné, je pense qu'il y a eu une bascule qui fait que, bon, faire du C, c'est trop compliqué, l'assembleur, n'en parlons pas. Souder un truc, tu vas pas te faire chier à souder un truc, tu le jettes et puis tu recommandes un autre truc sur Amazon, et puis voilà. Mm. Sauf qu'en faisant tout ça, si tu fais pas tout ça, tu comprends pas ce qui se passe, en fait. Puis, il y a aussi que la technologie, elle a évolué, enfin, elle a accéléré dans son évolution. Et donc, du coup, en peu de temps, c'est vrai qu'il y avait moins d'intérêt pour les anciennes technologies. Et donc, du coup, peut-être que finalement, quand on regarde Mm. maintenant, tu sais, enfin, ce qui marche vraiment, entre guillemets, ce qui génère des vues, bon, c'est des technologies vachement actuelles, à la Ouais. pointe et tout. Et c'est vrai que du coup, peut-être que ça paraît moins sexy pour les
générations plus actuelles, d'essayer de mettre les mains dans le cambouis et de regarder, parce que de toute façon, bon bah voilà, un an après, ce sera déjà complètement faux, et on fera plus comme ça du tout, quoi. Donc bon. Mais ouais, ok. Bonne, bonne histoire. Bah tiens, justement, est-ce que t'as de la nostalgie pour une époque que t'as pas connue? De la nostalgie pour une époque que j'ai pas connue. Moi, je pense que c'est l'époque où ils ont commencé à faire de la radio et tout ça. Ouais. Donc du coup, Ouais, où année ils ont commencé à faire 50-60? Ah, même avant, je pense. Où les mecs, ils faisaient ils faisaient comment ça s'appelle? Des transmissions transatlantiques avec des trucs pas possibles. Enfin, je trouve, enfin, en fait, on n'a rien réinventé de plus, en fait. C'était juste que je trouve que ces gens-là, au moment où ils ont mis le doigt là-dessus, qu'ils ont compris qu'on pouvait faire ci, qu'on pouvait faire ça, et tout ce que ça a changé dans le monde de Mhm. pouvoir communiquer, ouais, je trouve que c'est dingue. C'est comme l'électricité, comme tous ces trucs-là, quoi. Mais on a connu ça, nous, un petit peu au moment où Internet a commencé, tu vois. Ouais. On montait des réseaux, c'était pas sécurisé pour dessous. T'avais un ping qui passait, t'étais déjà le roi du monde. Et on a connu un peu ce truc-là. Et puis très vite, comme tu disais tout à l'heure, la technologie et puis la course à l'armement a pris le relais. Et puis ça nous a un petit peu dépassé. Mais ouais, j'aurais bien aimé voir ces moments-là avec ces ingénieurs ou ces chercheurs ou ces gens clairement éclairés qui, euh, qui étaient en train de mettre le doigt sur un truc complètement dingue, quoi. Bah ouais, ouais, carrément. Et je sais pas si t'as connu très, très intensément la période des tubes à vide. Non. Parce que, Un peu en radio, ouais, un peu en bricole, parce que moi j'aime bien les tubes cathodiques. ah, J'ai plein de sentiments vis-à-vis de ça, plein de trucs que tu trouves quand t'es petit, qu'à foutre un aimant sur un écran, bah t'es content, ça fait des trucs, et puis t'as flingué l'écran, et puis t'arrives à la maison, tu dis ah non, c'est pas moi. Et puis tu te dis. Et enfin, je sais que t'as un truc aussi avec ça, mais ouais, faire du shell à 3 heures du matin en fumant une clope à 20 centimètres de l'écran en ayant ton 25e café dans la boule, ça te crame les yeux, ça te crame, il y a un truc qui se passe. Bon, faut pas dire ça parce que c'est pas bien, mais oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'on retrouve pas avec un écran qui sont vachement bien, qui sont 4K, qui a pas de lumière bleue, pas de machin, pas de trucs qui t'enverront. On voit qu'on est tous maintenant complètement d'un œil, il y a peut-être aussi de ça. Mais ouais, ouais, il y avait une relation. Moi, je me souviens, le RIC, tiens, pour en reparler, enfin, c'était un peu un. Comment je peux dire? Tu démarrais le RIC, tu démarrais l'écran, tu réglais la bonne chaîne du bon truc, machin. Ça faisait un peu un ronron, il y avait l'électricité statique, il y avait toujours une ronflette dans un coin qui machinait. eh oui. Eh ben, j'ai Ouais, fait une BD à propos de ça il y a quelques années. Et c'est vrai que maintenant la technologie, elle est muette. Et genre, en fait, il n'y a plus de, il y a plus de contact, il n'y a plus de bouton, il n'y a plus de. Et c'est genre, fade, ouais. bah ouais, et genre, c'est vrai qu'avant, t'allumais un ordi ou n'importe quelle machine. Bon, bah, t'avais déjà le bouton, il faisait un clic, pas possible. T'avais les ventilateurs qui se mettaient en route, t'avais des bip Mm. bip dans tous les sens. Bah, et puis même, ouais, bah, les tubes catholiques, quand tu passais devant ou tu te prenais des petites châtaignes, des trucs comme ça, enfin, c'est vrai, et la technologie était ultra vivante, quoi. C'était vraiment, ça faisait partie d'une expérience sensorielle complète. Ouais, puis c'était quand même. Enfin, même cette techno-là en tant que telle, c'était Bah un ouais, truc de dingue. c'est un accélérateur C'était de un truc. Mais particules oui, dans ton salon ou dans ta mais chambre. oui. C'est ouf. Ouais. Et t'imagines les mecs qui ont pondu ça? Enfin, Bah ouais. je trouve ça hallucinant quand même. Et puis maintenant, c'est vrai que les gens ont plutôt tendance à tripoter. Tu sais, ils tripotent sur des surfaces tactiles jusqu'à ce qu'il y ait une lumière qui s'allume. Et donc, du Ouais. coup, enfin, je sais pas. Bon, c'est une technique, hein, je dénigre pas, mais c'est vrai que ça me rend un peu triste. J'ai envie qu'on me rende les boutons, les manettes et tout ce qui faisait un peu de bruit et qui ronronnait. Ben, je suis d'accord avec toi. Fort bien.
Et en plus, au-delà de ça, enfin, si tu veux apprendre les sciences physiques, on va dire ça comme ça, il y a un tel qui est un tube cathodique pour apprendre les sciences physiques. Tu vois, là-dedans, t'as tout. Oui, oui, c'est vrai. Un écran LCD, oui, t'as plein de choses, hein, on peut pas dire qu'il y a rien. Mais un tube cathodique, t'as tout. De la basse tension, de la haute tension. Bah, di- Effectivement, si ça se passe pas bien, tu peux finir à l'hosto. disons que si tu ouvres l'écran LCD ou AMOLED ou peu importe, bon, bah, y a rien d'intéressant, quoi. Tu vois une Non. surface avec des fils, et cette surface, elle s'allume. C'est vrai que si tu ouvres une vieille télé ou un vieil ordi, bah, tu vois des composants sur des sockets avec des LED, des résistances qui sont toutes alignées avec des couleurs différentes. Enfin, tout de suite, ça a un genre d'intérêt, quoi. Ouais, et puis moi j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui réparaient des trucs. Mais tu sais, le réparateur de télé, de radio, de machine à laver, un peu ancestral, il y a 20-30 ans, quoi. Avec Tu vois, les 60 mecs qui ont étagères où il y a tous les ouais, types plein de de bordel coupes. partout. Et moi, ça me faisait toujours halluciner de dire, putain, comment ils font pour comprendre comment ça marche? Comment ils font pour... Parce qu'en fait, ça s'apprend pas, ça. Ça se découvre, ça se transmet. Et en Oui, fait, c'est j'étais quand vrai. même vachement déçu à l'école de pas apprendre tout ça. En fait, voilà, j'étais vachement déçu à l'école de pas apprendre ça de manière concrète en disant bon bah on t'amène un truc qui marche pas. Bon bah il y a la loi d'Ohm, il y a le machin, il y a tout ce qu'on veut, on t'en fait des caisses et des caisses, mais peut-être qu'à un moment donné, en te mettant un vieux truc à réparer, ou si tu le répares pas, c'est pas grave, de toute façon il est déjà en panne. Mais on va t'expliquer comment faire les choses et comme ça tu vas comprendre en fait. C'était ça que je trouvais exceptionnel. Et au club de radio, t'avais quand même deux, trois vieux machins planqués dans le fond, là, qui bricolaient des trucs pas possibles. Et moi, j'étais. Et c'était assez beau parce que nous, on était vraiment des minots, quoi. Et puis, on s'asseyait à côté d'eux, puis on regardait. Ils nous parlaient pas, parce que de toute façon, ils avaient rien à nous dire. Bah oui. Mais ils nous toléraient. Voilà, tu vois, c'était ça le truc. Ils nous toléraient tant qu'on faisait pas les cons. Et on les regardait. Et c'était fabuleux, quoi. Bah, puis, alors du coup, je veux pas aller faire de la psychologie de comptoir ou ce genre de choses, mais avec du recul, moi je pense que ce qu'on appelle maintenant soit les troubles d'attention ou alors Hmm. le spectre autistique, etc. Bah, c'est vrai que dans le temps, c'était dans ces cas, dans ces endroits-là où les gens avec ce genre de comment dire, de personnalité, bah, pouvaient se Oui, voilà. retrouver entre eux, quoi. Où t'avais Ouais. forcément des gens qui, pour le commun des mortels, paraissaient complètement sur une autre planète. Et puis, bah, ils étaient complètement dans leur élément une fois le samedi venu, ou ou quand on entrait dans leur atelier, quoi. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que avant, on- je pense que les gens pensaient qu'ils étaient sur une autre planète. Et à ce titre-là, ils disaient c'est pas pour moi, et voilà. Et je vais faire le point avec maintenant où il y a toujours des gens comme ça. Et les choses, ils font toujours des choses compliquées, on fait des choses compliquées, mais sauf que maintenant, les gens, ils trouvent ça normal. Oui, c'est vrai. C'est normal que quand tu sois en 4K sur Netflix, qu'il n'y ait pas 20 millisecondes de retard, tu trouves ça normal que quand tu démarres ton machin, t'as 50 fenêtres qui s'ouvrent, t'as consommé 20 gigas de RAM et que voilà, tout ça c'est normal. Ils s'imaginent pas que derrière c'est de l'infrastructure, c'est du réseau, c'est des systèmes, c'est des mises à jour, c'est des problèmes de sécurité, c'est des trucs. Les gens ils, ils se rendent pas compte à quel point tout ça c'est compliqué quoi. C'est normal. Bah, puis on en a parlé récemment avec un précédent invité sur Longit. Et il y a aussi la segmentation. Parce que c'est vrai qu'avant, on Hmm. considérait la technologie un peu comme n'importe quelle autre technique. Genre, par exemple, je sais pas moi, quand tu fais un garagiste, par exemple. Bon, garagiste, il est très bon dans son domaine et il maîtrise complètement le véhicule. Enfin, maintenant, c'est peut-être un petit peu moins vrai, mais en tout cas, jusqu'à très récemment, c'était à peu près vrai. Il maîtrisait vraiment son champ d'action. Alors que maintenant, bon, bah, admettons que tu fais de l'électronique, c'est bien, mais l'électronique, sans l'informatique, c'est compliqué. Et puis même dans l'informatique, il y a tout ce qui a trait au processeur, ce qui a trait à d'autres choses. Bon, bah, même là,
une seule personne dans sa vie peut pas réussir à maîtriser complètement un composant, ou alors bah, il est déjà désuet, quoi. C'est exactement comme en santé. Maintenant, les gens, ils pensent. Enfin, moi, non, quand on me demande un truc, ou enfin, souvent, quand tu dis que tu fais de l'informatique, les gens, ils pensent que tu sais tout faire en informatique. Mais en Je vois fait, pas quand tu l'appareil vas voir dans ton mon Toubib, téléphone. voilà, quand tu vas voir ton Toubib et que tu as un problème au cœur, c'est pas ton généraliste qui va t'opérer du cœur. Tu vas aller voir chez le spécialiste, le docteur du cœur. Et bah, nous, en informatique, maintenant, bah, il y a les docteurs du réseau, les docteurs du développement, les docteurs de la sécurité. Et tout ça, c'est des spécialités. En fait, on peut pas tout savoir. Enfin, on peut pas tout savoir. On sait parce on aime ça, on est passionné, donc on essaye de toucher un petit peu à tout. Mais vraiment, une vraie expertise sur un truc en particulier, tout est devenu tellement complexe et tellement performant et tellement a besoin de tellement de mises à jour et de choses comme ça, Ouais, avec tellement de couches aussi. avec tellement de couches différentes. Même, tu vois, tu prends enfin, n'importe quoi juste pour aller sur bah, pour ce qu'on fait là. T'imagines toute la chaîne qu'il faut. C'est juste colossal en fait. Eh oui. T'étais quel genre de gamin, toi? J'étais sur mon Auric, Ok. en train de taper les programmes du fin du bouquin de l'Auric. Les gens plutôt exubérants, plutôt pot de fleurs. Non, plutôt gentil, à pas en foutre une rame à l'école et jouer à la console, faire de l'ordinateur, aller faire le con à la plage avec mes copains, et puis voilà quoi. Ok, d'accord, d'accord. Et t'as déjà fait des blagues? Oh, c'était des blagues, qu'est-ce qu'on aimait faire des blagues, on faisait des... Alors après on a fait de la radio, on a fait de la CB, on aimait bien faire des blagues en CB, faire tourner les mecs en bourrique, faire des modifications de voix, après on faisait des blagues téléphoniques, où on a fait mettre des gens... il y a une mémé, on lui a fait foutre son téléphone dans sa baignoire parce qu'il y avait un virus qui arrivait par la ligne téléphonique. Enfin, on a fait... C'était pas très grave, c'était rigolo quoi. Mais D'accord. c'était des conneries d'ado, quoi. On faisait pas de grosses bêtises. Alors le téléphone dans la baignoire, c'est un peu cruel, mais c'est quand même rigolo. C'est vrai que très bien. Mais en Très bien. CB, en radio, on faisait beaucoup de blagues. En fait, on avait un bon public et on avait trouvé des gens qui avaient beaucoup d'humour. On faisait des trucs assez rigolos. Après, on faisait jamais rien de mal, c'était pas méchant, il n'y a jamais eu d'accident. Enfin, ça n'a jamais donné suite de rien, mais on rigolait bien. Une fois que les gens, on leur avait dit que bon, on les avait pris un peu pour des andouilles, ils disaient bah c'est quand même bien, vous avez bien joué votre truc les gars, ça a bien fait marrer tout le monde quoi. Bon ça. Donc jamais eu de problème avec la justice pour ça. Genre t'as jamais piraté le Pentagone. Non, enfin pas avec la justice en tout cas. Bon, ok, fort bien. Ok, d'accord. T'es plutôt café, thé, eau, autre chose? Ah, je suis pas assez haut et beaucoup trop café. Hmm, fort bien. Ok. Et s'il y a une raison à ça ou Ben parce que je suis accro au café quoi. D'accord. Donc c'est pas une question de goût, c'est plus une question d'effet ou Bah je pense que j'aimerais bien boire beaucoup plus d'eau parce que l'eau j'en bois pas assez et le café je pense que c'est devenu une habitude et j'adore ça. D'accord. J'adore Très bien. ça. Et c'est pas, alors c'est plus une histoire de goût parce que j'en bois tellement que je pourrais pas me payer du super café de compète où il y a les mecs qui mettent ça dans un petit truc. Et puis moi je bois du café filtre, pas d'expresso, de trucs comme ça, hein. Je bois ma cafetière de café et de temps en temps quand j'ai un bon café, bah, je suis bien. Mais sinon, mais je me lève la nuit, je me fais un café, je me recouche, je dors, hein. Ça m'empêche pas de dormir. C'est vrai que ça paraît. Alors, aucun jugement, mais a priori, ça paraît idiot de se lever la nuit Oui, non, pour boire un mais café. bah oui, mais ça me Mais fait, je sais pas, ça fait partie de mon rituel, on va dire. très bien, Là, je ok. bois mon petit café. Hmm. Bah ouais, c'est vrai que moi, pendant très très longtemps, je buvais du café filtre aussi, parce que je trouvais que c'était la meilleure façon d'avoir du bon café pour un prix correct. Et bon, bah maintenant, j'ai une machine qui moule le grain et tout, ouais.
je vis ma meilleure vie. Mais j'avoue que, genre, le café en dosette, jamais de la vie. Franchement, moi, ça me tourne l'estomac, je déteste ça. Et je préfère largement un café filtre plutôt qu'autre chose, quoi. Bah moi aussi, les dosettes, déjà ça fait du bruit. Ouais, Donc quand tu te fais aussi. du café la nuit, tu réveilles tout le monde. C'est pas très écolo. Ah, Et c'est pas du ouais, tout tu te écolo. retrouves avec 1 centimètre de café dans le fond de ta tasse. Moi c'est une gorgée et puis voilà. Ouais. Ouais, puis je sais pas, Moi même j'aime niveau bien avoir. goût, la dosette, Ah c'est trop fort. Enfin, moi ah, bon après chacun ses goûts, mais ouais. moi j'aime bien mes bassines de café. Mais je pense qu'un jour il faudra quand même que j'arrête ça parce que c'est pas très très bon quoi. Ouais, bah, Alors je me dis, bon, dans le café il y a de l'eau, et donc vu que je bois beaucoup de café, indirectement je bois quand même pas mal de flotte. Et voilà, tu vois, je fais un peu la politique de l'autruche comme ça. ok, c'est une façon de s'hydrater, quoi. Voilà. Ouais. Mais en gros, quand j'étais à l'IUT dans mon premier appart, il m'arrivait de me faire des pintes de café, du café filtre, Mhm. donc j'avais ma cafetière et tout. Et maintenant, ça me paraît tellement idiot de faire ça, mais sur le coup, ça me paraissait être la bonne. Voilà, j'aimais bien le café, ça me permettait. Et du coup, j'avais ma pinte de café, quoi. Ah mais tu me donnes, moi j'ai ma tasse mug classique, tu me donnes une pinte, c'est parce que ça n'existe pas les pintes en mug, mais tu me donnerais un mug en pinte, euh, je pense que j'y passerais une cafetière entière d'un coup, comme ça je me dis je suis pas obligé d'y retourner, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, fort bien. Alors maintenant, on va passer à une série de questions. C'est sur une échelle de 0 à 10. Donc l'idée, Je c'est que t'écoute. je te donne un thème, tu me donnes une note le plus efficacement possible, donc réfléchis-y pas trop. Et s'il y a matière, ben, on peut en discuter. Mm. Alors, sur une échelle de 0 à 10, les animaux de compagnie. 9. Parce que j'ai eu des chiens, que j'adore les chiens. J'ai un chat qui sont des chats. Donc ils font chier tout le temps. Pas de câlin, pas de machin, pas de truc. J'ouvre la porte, je sors, je veux pas sortir, je veux sortir, je veux pas sortir, je veux sortir, je veux pas sortir. J'ai faim, j'ai pas faim, machin. Alors qu'un chien, bah, ça demande plus de travail, on va dire. Plus d'implication, ouais. Mais plus d'attention, mais t'as un vrai retour. Quand tu l'engueules parce qu'il a fait une connerie, il a compris qu'il a fait une connerie. Le chat, moi, je peux l'engueuler parce que ça fait 15 fois qu'elle me réveille la nuit, qu'elle veut entrer, sortir, entrer, sortir, que la fenêtre elle est ouverte. Eh ben non, elle veut rentrer par la fenêtre d'à côté qui est fermée. Tu te dis, et une fois que tu es levé pour lui dire, elle te regarde, et puis elle me dit, bah non, non, tu vas quand même ouvrir la fenêtre. Et toi, comme un con, tu ouvres la fenêtre. Ah bah oui. Parce que sinon, c'est pas toi qui vas gagner en fait. Moi, quand ça. Mais c'est bien pour les enfants, c'est bien parce que c'est des belles créatures et qui sont gentils et qui ont plein de qualités et que qu'on devrait apprendre beaucoup d'eux aussi, ça, c'est sûr. Ouais, puis ça calme aussi. En vrai, Oui, moi, dès que mon chat fait un truc idiot, j'essaye de me souvenir que finalement, son cerveau, il fait à peu près la taille d'une cacahuète. Et je me dis, bon, ok, oui, c'est vrai. Je l'anthropomorphise un peu, et peut-être que oui. finalement, bon, il rentre par la fenêtre qui est pas ouverte, mais peut-être que finalement, ça rentre même pas en considération dans Ça, son je suis logiciel. d'accord. Mais je pense qu'on a des problèmes d'anthropomorphisme avec beaucoup de nos animaux de compagnie, et je pense que c'est de pire en pire. Quand tu vois que tu vas leur prendre des croquettes machin avec le truc dedans, nanana, je pense que le chat, tant que ça lui rend pas malade, il est content d'avoir ses croquettes, quoi, tu vois. C'est toi ce qui te fait plaisir de lui trouver des bonnes croquettes. Alors évidemment, pas des trucs mauvais pour la santé, mais je pense que ça soit au poulet ou au saumon ou je sais pas quoi, il va pas te regarder et dire non, j'aime pas ça ou c'est pas assez cuit, quoi. Ok, d'accord. Sur une échelle de 0 à 10, la nature. Bah 10 parce que de toute façon, c'est quand même la base. Ok. Je pense que c'est devenu. Alors moi, je suis plutôt petit citadin. J'irai pas en ruralité, mais j'irai pas non plus à la capitale. Moi, je suis dans ma petite ville, je suis bien. J'ai une maison de ville avec un petit jardin de ville. Euh, Ok.
Je pense que c'est un sujet qui est devenu tellement clivant parce que ceux qui la défendent trop, ceux qui la défendent pas n'en ont rien à foutre. Et que si. Je pense que ça manque un peu de bon sens de tous les côtés, quoi. On a des obligations pour faire tourner, pour Ouais. manger, pour vivre et tout ça, donc forcément il y a un impact. Et à côté de ça, il y en a qui en ont tellement rien à cirer et qui saccagent tout que ça va pas non plus, quoi. Donc c'est trop. Enfin, c'est des sujets pour moi qui sont devenus politiques, clivants. Et il y a pas de demi-mesure, en fait. C'est ça qui m'agace un peu. Alors que si on nous a expliqué quand même la nature, comment ça fonctionne, comment profiter, comment l'apprécier. Moi, je vois, j'habite à bord de la mer. Donc on a une relation avec la mer étant une nature pour moi. Oui. Il y a le respect de la mer, de la pêche, des poissons, de tout ça, de ce que tu peux en tirer pour te nourrir, de ce que ça peut t'apporter de bien dans ta vie, euh, l'écosystème qu'il faut quand même préserver. Et si on te disait, ben, bah écoute, voilà, tu manges ci ou tu fais ça, bah, l'impact sur la nature il est là, mais c'est pas parce qu'il y a un impact que tu es coupable de ça. Et à côté de ça, tu peux faire des choses aussi bien pour la nature. Tu vois, donc faut expliquer les choses, faut apprendre et peut-être que ça se passerait peut-être un peu mieux dans tous les sens, j'entends, hein. Hmm. Si à nos gamins, alors peut-être que les générations qui arrivent, ils sont quand même un peu plus au fait que nous. On est quand même la génération où on consommait beaucoup. Ah oui. Avoir des bagnoles qui consomment 15 litres, c'était pas trop le problème. Ouais, Tu vois, c'est ça. je me suis rendu compte de ça quand ma mère, elle m'a... Alors, bon, moi, comme je t'ai dit, je suis né dans les années 90, donc la crise avait déjà commencé, ou en tout cas, elle commençait. Mais, plus tard, ma mère, elle m'a raconté des tas de trucs qui me paraissaient... Enfin, auxquels je n'avais pas spécialement pensé. Mais par exemple, avant, dans les avions, on fumait. Ouais. Ça, ça me paraît vraiment être la quintessence du... tu sais, par exemple, bah, pareil, en fonction de la classe d'avion que tu prenais, bah, Hmm. t'avais des tas de cadeaux, des trucs en ferraille, enfin, t'avais vraiment des tas de trucs. Et je sais pas, moi, ça me paraît être la quintessence de la différence de perception entre aujourd'hui et dans les années 60, 70, 80, où vraiment la consommation était pleine balle, quoi. On faisait des choses complètement idiotes, pas parce que voilà, mais parce que c'était pas, ça paraissait pas idiot à l'époque. Bah, moi, j'ai pris le train beaucoup plus jeune où tu choisissais fumeur, non fumeur, donc tu pouvais fumer dans le train. Euh, T'es pas si jeune que ça, mais t'as dû connaître les gens qui fumaient au restaurant. oui, Putain, oui, maintenant ouais, tu te dis, ah, tu vas au restaurant, l'autre qui fume des clopes sur clopes au restaurant. bah Euh, voilà, bah ça paraît complètement idiot de fumer dans un restaurant. Pourtant, à Bah oui, l'époque, ça paraissait normal, quoi. Et exactement. il y avait même un peu de réactance. Les gens, quand on leur a dit maintenant on va arrêter de fumer dans les restos, bon, globalement, tout le monde a trouvé que c'était une bonne idée. Mais il y avait quand même des gens qui disaient, bah quand même, je vais pas manger mon steak sans fumer une clope, et tout. Enfin, c'est chelou, quoi. Ou les gens qui fumaient dans leur bagnole avec les gamins derrière. Oui, oui, c'est vrai. Et bah d'ailleurs, mes parents fumaient dans la voiture. Bah moi aussi. Ouais. Et il a fallu attendre vraiment le début des années 2000 pour qu'ils se rendent compte que, ouais, effectivement, bon, avant ils savaient que c'était pas bon, mais c'était pas rentré dans leurs us et coutumes, quoi. Ouais, c'est dingue. Et bah tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Récemment, j'ai appris que l'endroit où je vivais, enfin le milieu dans lequel je vivais ou où j'avais vécu, ça s'appelait la France moche. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce concept? Oui, j'ai déjà entendu parler de ça. La phrase me parle, mais je sais pas le contexte par contre. Qui ça, ce que ça définissait. Alors, si j'ai bien compris, mais bon, encore une fois, j'ai juste entendu parler de ça récemment, c'est les petits pavillons, souvent Ah. à peu près semblables, avec un petit bout de jardin, avec de la consommation à portée de main, mais en dehors de tout contexte culturel fort. Et Hmm. donc, en gros, c'est voilà, ce genre de milieu. Des milieux des 30 glorieuses, un peu.
Ouais, ouais, Où tout le exactement. monde devait avoir son pavillon, sa télévision, aller faire ses courses à la grande surface parce que c'était beaucoup mieux, parce qu'on avait le choix entre 250 sortes de yaourts différentes. Eh oui. Bah, c'est ça, quoi, la France, L'opulence, oui. voilà, l'opulence. Où, ouais, je crois que c'est ça, fin des années 80, où tu vas faire tes courses à Mammouth, tu manges un Ouais. hippopotamus avec. Donc bon, voilà. J'ai cité que des chaînes qui n'existent plus. Je sais pas si ça fait de moi. Un vieux, tu vas y arriver, hein, Dieu. La chose la plus illégale que tu aies faite sur une échelle de 0 à 10. Oh, la chose la plus illégale que j'ai faite. Alors juste pour donner des bornes, le 10 sur 10 c'est quelque chose où tu pars en prison pour toute la vie. Et ouais, je sais pas, j'ai fait des trucs à 5 quoi, où t'es pas condamné, mais si tu t'étais fait gauler, bah t'aurais eu 2 3 ennuis, ouais. Ok, alors après, ça peut être illégal, mais que t'aies pas été condamné pour ça. Par exemple, je sais pas si. Voilà. Ah, il Alors, faut prendre tous les trucs où il y a prescription. voilà, je vais donner un exemple, mais t'es pas obligé de coller à ça. Admettons que tu tues quelqu'un, mais personne le sait, bah là t'es à 10. Oui, voilà, ok. Bon, j'ai tué personne pour l'instant. Ok. Non, il y a rien d'illégal, enfin, non. Non, D'accord. parce qu'en fait, à un moment donné, même quand t'es jeune et que tu fais des bêtises, bon, c'est pas des grosses bêtises, et puis quand t'es adulte, t'as encore un peu le truc en disant, bon, bah, qu'est-ce que je risque? Mhm. Et puis tu te dis que le jeu en vaut pas la chandelle, et puis tu te débrouilles autrement, quoi. Plus ça. Ok, d'accord, Parce que d'accord. c'est une histoire d'éducation et de. Comment je peux dire ça? Et puis c'est aussi une histoire que la vie aussi, elle te met pas dans des situations où tu es obligé de faire des grosses bêtises aussi. Tu vois ce que je veux Ah dire? oui, 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 tout à fait. Tu vois, si t'as quelqu'un qui vient, je sais pas, s'en prendre à tes enfants ou s'en prendre à ta famille ou quelque chose comme ça, bah forcément, t'as plus vite tendance à arriver vers le 8 ou 9 Eh que oui, s'il se passe rien, tu vois. c'est vrai. Oui, et puis si t'as besoin de manger, si tu voles, bon, bah de toute façon, Exactement. voilà, c'est. Ok, d'accord, d'accord. Très bien. Sur une échelle de 0 à 10, le C. Le C, le C c'est bah, 10. Ok, d'accord, très bien, on va être amis, c'est Parce que, parfait. parce que, parce que en fait, des gens comme moi, on est. Et tiens, je vais te raconter une anecdote. Vas-y. On a fait de l'informatique il y a longtemps. On- Et en fait, quand tu as fait de l'informatique il y a longtemps, tu avais quand même beaucoup de contraintes. Eh oui. La gestion de ta mémoire, la gestion de tes cycles, enfin tout ça, c'était vraiment compliqué. Et en fait, j'ai pas fait de C étant plus jeune. J'ai refait du C il y a pas longtemps parce que j'ai repris des cours de C il y a 3 ans pour refaire une mise à jour, une mise à niveau et puis tout pour être bien. Ok. Et en fait, c'est moi, dans mes études, j'ai programmé des automates, donc j'ai fait un espèce d'assembleur. Et en fait, c'est ce qui se correspondait un peu dans l'idée, vraiment très proche de la machine, sans les problèmes de la machine, on va dire. Et, euh, et en fait, tu comprends ce qui se passe. C'est pas pour ça que c'est facile, mais tu comprends que ta gestion de tes variables, tes pointeurs et tout ça. Alors que si tu veux faire les choses bien, tu fais du C. Si tu veux faire les choses bien, mais où tu comprends rien, que tu veux un résultat tout de suite maintenant qui va durer avec une durée de vie de 3 jours, tu fais du Python et puis voilà. Après, tu vas arriver à faire la même chose. C'est pas trop le problème. C'est juste se dire qu'à un moment donné, tu peux prendre. Enfin, moi, je trouve que je prends du plaisir à utiliser ce langage-là. D'accord. Ok. Parce que, alors moi, c'est pas mon métier, c'est vraiment, je fais ça à côté et je peux comprendre que ça soit plus, que ça soit peu utilisé de manière mainstream dans l'informatique de production de code ou des choses comme ça. Parce qu'effectivement, il faut de la compétence, c'est long, il faut débugger, enfin, ça, c'est coûteux, le C, en fait. Ouais. Puis c'est hors Tu vois? contexte aussi. C'est vrai que pour faire une page web,
La faire avancer, ça n'a Oui, aucun intérêt, quoi. exactement. Hmm. Ok, d'accord. Fort bien. Alors, bah du coup, moi c'est un peu pareil. J'adore le C. J'adore faire du C. Et des fois je le fais dans des contextes où finalement ça n'a vraiment aucun intérêt, mais voilà, c'est ma petite satisfaction. J'aime bien savoir comment la mémoire elle est gérée, pourquoi les types de données sont de tel type et tout. Et c'est vrai que quand c'est trop abstrait, bon bah je le fais, genre le Python, bah pourquoi pas. Voilà, j'aime aussi le JavaScript pour d'autres raisons. Bon, bah c'est vrai que c'est vachement plus abstrait, quoi. Ouais, puis comme tu l'as dit, ça correspond à un besoin en bout de chaîne, en fait. Bah Et oui, il faut le besoin, les gens qui font le code et qui vont le maintenir, parce que c'est toujours ça aussi, l'esprit, c'est bah oui. sur la durée, comment on maintient ce code-là. Et moi, j'avais besoin, il y a 3 ans, de reprendre ces bases-là. C'était vraiment fondamental, quoi, pour moi. Ok, d'accord, pas mal, pas mal. Bah puis c'est vrai il y a peut-être un... Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, il y a les bons et les mauvais langages. Et les bons langages, c'est ceux qui répondent à une problématique et qui leur répondent parfaitement. Et donc du coup, par Mm. exemple, le C, bah, pour moi c'est un bon langage, l'assembleur c'est un bon langage, le JavaScript, le PHP, le HTML, le CSS, bon pour moi tout ça c'est des bons langages. Par contre, c'est vrai qu'il y a d'autres trucs, je j'arrive pas à comprendre, genre le Rust. Bah bon, c'est une bonne idée, hein. Je suis sûr que Mm. c'est parfait, mais j'arrive pas à comprendre la problématique qui résout. Voilà. Je vais juste te donner un exemple. Tu vois, moi, je suis vraiment pas développeur pour dessous. Hmm. Tu fais un truc en C, tu dis, bon, bah, tu t'es bien arraché les cheveux à faire un truc qui est bien, t'es content, t'es fier de toi, personne n'en verra jamais rien, mais toi, t'es content. Et puis tu dis, tiens, je vais essayer de faire le même truc en Python. Alors, tu vas dans ton truc en Python, tu regardes s'il y a des librairies, des machins, tu fais ton pip install machin truc. T'as une librairie qui fait déjà tout, Oui. et en fait, t'as pas de plaisir à faire le truc. En fait, Ouais, tu résous En pas de fait, je problème. pense que c'est la notion de plaisir ou d'efficacité. Enfin, je sais pas trop comment le dire. En fait, en bout de chaîne, le résultat va sans doute être absolument identique. Hmm. Mais en fait, il y a toute la genèse du code et comment il est fabriqué, comment il est construit, comment il est documenté. Et, en fait, si tu fais un bout de code, je sais pas, tu prends du Python pour aller chercher aller taper un web service quelque part et que tu as 3 variables, l'adresse, le login, le mot de passe, le token, le machin, et puis tu fais crack et faire un print derrière. Mais en fait, le truc qui est cool, c'est pas ça, c'est la librairie, comment elle a été faite. Est-ce que dans cette librairie-là, il n'y a pas des fois en plus, tu as toujours du C qui traîne dans un coin. Et en fait, les gens, on peut dire que c'est des langages qui efficaces dans le résultat, pas efficaces dans techniquement, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, des langages de prod, quoi, finalement. Pour, Ouais, voilà. ok, d'accord. Très bien, très bien. Alors, j'avais une autre question de 0 à 10, mais je crois que tu y as déjà répondu. Les écrans cathodiques. Ah bah 10. Bon, bah voilà. Bon, bien. 10, Euh, mais 9 parce que c'est quand même trop lourd. c'est vrai que c'est un peu lourd. C'est vrai, Et, ok. et ça prend de la place. Bon, si tu dis 9,5, ça marche aussi, hein. Bon, bah ok, alors 9,5. Bon, bien. Ok, d'accord. Et sinon, est-ce que tu aimes bricoler? Ouais. Ouais, quel genre de bricolage? J'aime bien bricoler. Ah, attends, bricoler dans ma tête, c'est bricolage à la maison, la plomberie, l'électricité, faire du placo, du machin. En fait, j'aimais pas ça, j'ai appris à aimer ça. Ouais. Pas parce que bah, c'est toujours moins cher de le faire soi-même et que c'est fait quand tu as besoin d'être fait. Et qu'une fois que tu as attendu les artisans 15 fois et qu'ils viennent pas ou qu'ils te prennent trop cher, bah, tu te dis, bon, bah voilà, hein, je vais apprendre tout seul. Alors j'ai appris à faire de l'électricité en regardant des vidéos sur YouTube comment faire un tableau électrique. Et en fait, en faisant ça, tu comprends, c'est ça que je trouve complètement dingue, tu comprends ce qu'on t'a appris à l'école. Eh oui, Alors que ça devrait être tout l'inverse. ce serait pas mal que ce soit l'inverse.
Bah oui, bah moi, quand on te dit, bah tu mets un disjoncteur de 16 ampères, bah putain, pourquoi 16 ampères, pourquoi ci, pourquoi ça, et en fait tu comprends. Bah oui. Et puis je pense que c'est un bon, enfin quelque part, je pense que pour les gens comme nous, d'aimer bricoler, à un moment donné, ça se voit. Ouais. Comment ça? Ça se voit, c'est du dur. En fait, les gens, ils comprennent pas trop ce qu'on fait comme métier. Enfin, ça paraît relativement Ouais. abstrait. Oui. On est toujours très fiers de ce qu'on fait, et puis, mais en fait, les gens, ils se rendent pas compte de ce qu'on fait. Et ben, mine de rien, quand t'as fait ta plomberie qui a plus de fuite, que t'as l'électricité qui a de la lumière, et que ton plancher ou ta moquette ou ton mur en placo, il est fait, et ben au moins ça se voit. Et ce que je trouve génial aussi, c'est que bah, quand c'est fait et que c'est bien fait, bah, ça bouge pas, quoi. Ouais. Bah, puis c'est vrai que c'est concret, et puis, ouais. Voilà, on fait quand même des trucs, nous, même si on le fait bien, il y a quand même un risque que ça merde à un moment donné. Bah ouais, et ce sera même pas de notre faute, quoi. Ce sera une Et dépendance qui est pétée, ce sera un prestat qui merde, ou peut-être ce sera notre faute, mais bon, en tout cas, oui, ça, oui. ça peut aussi merder sans que ce soit de notre fait, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, le fait de faire un mur en parpaing, bah, quand il est fini. Oui, oui, il y a peu de chances que ça finisse par s'effondrer sans raison, quoi. Voilà, il est fait, et puis ça bouge pas. Comme une maison, comme la plomberie, ou comme des trucs. Hmm. Ouais, tu vois, dans le truc, c'est fini, ça bouge pas, on n'y revient pas, et c'est fait. Et nous, on connaît pas trop ça, nous, dans notre monde à nous. Tu vois qu'on a fini, bon, bah, on va recommencer autre chose parce que ça va pas, c'est pas que ça Il va faut pas tenir, refactor, mais quoi. voilà, on refactorise tout le temps. Pourtant, je trouve qu'il y a un rapport entre l'informatique et le bricolage, mais du coup, peut-être que je me plante. Mais en gros, mon père, lui, il était de formation électricien. Donc du coup, il était électricien. Et quand il a construit la maison dans laquelle on a vécu, bah, c'est lui qui a fait l'électricité. Et en fait, avec du recul, plus tard, je me suis rendu compte qu'il avait fait ça exactement comme quelqu'un aurait fait un code informatique. C'est-à-dire que tout est absolument nickel. Genre, en fait, si je prends une photo du tableau électrique, on tombe dans les pommes tellement c'est beau, quoi. Tous les fils, ils ont la bonne taille, ils ont la bonne section, tout est dans l'ordre, les rayons de courbure sont les mêmes, il n'y a rien qui Hmm. dépasse. Et du coup, je me dis qu'il y a peut-être un rapport, finalement. C'est pareil quand Bah, tu fais. je suis sûr qu'il y a un rapport. Bah ouais. C'est que c'était son métier, il a voulu le faire chez lui et il a voulu le faire du mieux possible parce que c'était pour lui et que il voulait le faire comme il voulait, comme il avait le temps de le faire peut-être aussi et au top du top de ce qu'il savait faire, potentiellement lui. Alors Et oui. que dans le milieu professionnel, des fois, bah, on dit bon bah t'as tant de temps pour faire ça, t'as tel budget, et puis bah tu fais des compromis quoi. Bah oui, oui, forcément. Bah oui. Et du coup, c'est maintenable, parce que comme il a mis des boîtes électriques partout, bah en fait, si tu Bah veux oui, changer un truc, t'as juste à trouver la bonne boîte sur laquelle c'est écrit, donc il n'y a même pas de problème à ce niveau-là. Elles sont toutes c'est accessibles et documenté. tout. C'est ça, c'est documenté. Et ouais, et c'est un peu comme s'il avait codé l'électricité de la baraque, quoi. Est-ce que t'es cinéphile? Pas du tout. Pas du tout. Donc si je te demande ton film préféré. Ah, ça va te faire marrer, moi j'adore Retour vers le futur. Ah d'accord, non bah écoute, moi je suis d'accord, ça me va. Très bien. Mais pendant longtemps, alors vu que je dors pas beaucoup, j'ai j'ai du mal à me mettre devant un écran. Enfin, je m'endors. Ok. C'est mieux, mais je vais plus au cinéma parce que il y a beaucoup de films où j'ai pas vu la fin du générique de début, quoi. Et Ah vu que oui. je ronfle, bon bah ça faisait chez tout le monde, donc j'ai dit bon bah quitte à dépenser 10 balles, autant rester à la maison. Oui, c'est pas très rentable J'arrive à pour faire tenir une sur les sieste, quoi. séries. Les séries de 20 minutes, ça passe, mais sinon j'ai beaucoup de mal à tenir. Alors, il y a vraiment des films que je veux voir, eh ben, c'est tronçonné en petits bouts de 15 minutes, 20 minutes, et donc tu le vois en 5 6 fois, et puis et ça m'empêche pas d'apprécier, mais
Mais je me fais pas bien le film, le truc, tout ce qui va avec, parce que je finis par pas apprécier en fait. Ok, d'accord. D'accord. Moi, je trouve qu'il a bien vieilli, Retour vers le futur. Enfin, je trouve que c'est l'avis de pas mal de gens. Alors Ah bon, ouais, moi il je y a des trouve. problèmes, et c'est vrai que les standards étaient pas les mêmes. Mais toujours autant de plaisir à le voir, personnellement. Et c'est un peu un... C'est genre... parce que ma frangine, c'est pareil. En fait, c'est un film qu'on adore. En particulier le premier, un peu le deuxième et le troisième aussi. Bon, voilà. Mais c'est vrai que il y a aucun moment où je me dis oh bah dis donc, c'est dégueulasse, vraiment. Enfin, voilà. Non, c'était bien. Et moi je me rappelle avoir été le voir au cinéma. Oh Alors il y là a là. peut-être ça aussi qui joue, Ah ouais. tu vois. Ah oui, Et peut-être. ça me rappelle aussi le truc, et enfin, tu vois, c'est. Ouais, je trouve que ça. Bon, ça vieillit, mais c'est pas ridicule, quoi. Ouais, voilà, c'est pas ridicule, ouais. Et Et puis puis, ça pose plein de bonnes questions, hmm. ouais, c'était plus visionnaire. Bon, on a toujours pas de skate qui truc. On a quelques bagnoles avec les portes qui s'ouvrent sur le côté, mais c'est pas terrible. Mais ouais, Et- et puis moi, dans mes yeux d'enfant à l'époque, c'était juste fabuleux ce truc-là, quoi. ah bah oui, oui. Alors, c'est un peu hors contexte, mais moi je me souviens que la première fois où on l'a vu, c'est mes parents, ils nous avaient laissé veiller un peu, parce que bah, du coup j'étais vachement jeune, on avait peut-être 5 je sais plus, il est sorti en 85 le premier, je crois, Ouais, et le deuxième un peu plus tard, je sais pas en quel... 87, 88, ouais. Enfin je bref, sais plus. du coup c'est des films qui sont sortis quand on n'était pas nés, mais du coup quand ils Ah passaient à oui. la télé le soir, mes parents, qui eux aussi trouvaient ce film génial, et bah, du coup, ils nous laissaient veiller pour regarder le film. Ah oui. Et je me souviens où, genre un soir, on est allé se coucher, enfin, voilà, parce on était jeunes, on avait peut-être 5 6 ans. Et genre, mes parents, ils étaient venus, ils disaient, hé, levez-vous, en fait, il y a Retour vers le futur. Et du coup, on s'était relevé pour regarder le film. Et, best expérience ever. Ah ouais, mais tu vois, on raccroche ça aussi des moments de vie, c'est ça Et oui. qui est beau, je trouve, dans l'histoire. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Puis, puis en plus, bah, il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux, tu sais, c'est pas prenant comme certains films maintenant, où du coup, tu peux vraiment rêver sur les trucs, quoi. Tu te dis, ah ouais, la voiture, c'est vrai, quoi. C'est... Enfin bon. C'est clair, Euh, je trouve. comment tu te vois vieux? Comment je me vois vieux? Est-ce que tu as un plan pour ta... Comment j'espère être vieux plutôt? Oui, Moi, je me verrais bien comme les vieux, les vieux du club de radio amateur dans mon coin, à avoir le temps de bricoler mes trucs et mes machins, faire de l'informatique, sans pression, en sortant du contexte professionnel et tout ça, filer un coup de main à des gens qui veulent apprendre. Et ok. moi, ça me va bien avec ma connexion internet et mes potes au bout de la ligne. Puis Hmm. voilà. Très bien, très bien. Plutôt en bonne forme et pas faire durer le plaisir pour faire durer le plaisir, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Bah écoute, je te le souhaite. Voilà. Bah, Si... merci. Et si t'avais 1 million d'euros à dépenser, alors t'es Si obligé de les j'avais dépenser. Alors, pour les dépenser, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'achète un toit à mes deux enfants, chacun le sien, comme ça au moins ils ont un toit, D'accord. un appart, un truc, comme quoi au moins, voilà. Et avec ce qui reste, je m'achète un Fixou Lab où on peut boire un coup, manger, plein de matos électroniques, une grosse connexion internet, des serveurs et tout ça, des canapés pour discuter. Et, et puis voilà, et puis ceux qui veulent venir, ils viennent, ceux qui veulent pas venir, ils viennent pas. Et c'est comme un vieux club, un peu, un vieux club informatique, pas un lieu de vie, mais. Enfin, j'aurais pas 1 million tout de suite, et le temps que je les ai, je serai vieux, donc je peux préparer le terrain. Et puis Ouais, moi, j'ai pas envie.
Ouais, vas-y. Je veux pas acheter de bagnole, de machin, de trucs, les cryptos, je sais pas. Peut-être revenir un peu aux bases, en fait, c'est ça. T'as fait ta vie, t'as fait ce que t'avais à faire. Une fois que tes enfants, ils ont le bac, le permis, puis Qui toi, sont à moi, j'ai l'abri, pas quoi. besoin de grand-chose. Ok. Fort bien, Moi, je suis fort bien. content. Euh, Moi, plus le monde avance, plus je me dis que si jamais un jour j'ai 1 million d'euros, ça vaudrait plus rien, et donc du coup, en fait, je pourrais rien en faire. Mais du coup, ta réponse est très, est très sympa. Et voilà. Et du coup, est-ce que t'es mélomane ou pas du tout? Alors, pas dans le sens où tu es vraiment un esthète de la musique, mais genre, est-ce que t'écoutes beaucoup de musique? Est-ce que tu fais de la musique? Alors, j'aurais bien aimé faire de la musique, mais j'en ai jamais fait. Ok, Et qu'est-ce que j'écoute? J'écoute 80% de la musique électronique d'accord. depuis très longtemps. Et le 20% qui reste, ça va être plus des trucs de ma jeunesse, des Dire Straits, des Guns N' Roses, des un peu de chansons françaises. C'est assez éclectique. Je suis pas spécialiste du Pink Floyd, faire des choses comme ça. Où j'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter ces choses-là. Tu vois, musique classique, je suis pas du tout cette culture-là, mais alors vraiment, je trouve que c'est beau, mais ça me touche pas. Moi, il faut que la musique me touche. D'accord. Enfin, qu'il Ok. faut que j'ai un truc qui me fasse un peu vibrer, toi. Ok, Ou faut que des t'aies une... souvenirs, ou des moments, ou des sensations qui sont ramenées par la musique. Je sais pas comment le dire, en fait. Ouais, c'est pas la musique en elle-même qui t'intéresse, c'est plutôt comment elle te relie à une partie de ta Voilà. vie ou... Ok, Ou d'accord. un moment, ou une expérience, ou un ressenti, ou quelque chose, tu vois. C'est plus ça. Ok. Et si un jour tu devais te battre, ce serait sur quelle musique? Alors imagine que t'es dans un film, t'es un des personnages, quelqu'un t'attaque, vous vous battez, c'est quoi la musique qui tourne? Euh, Une musique qui me donnerait la force pour y aller, quoi. Pas nécessairement, mais qui décrirait ta façon d'approcher le combat. Il y en a beaucoup qui disent Benny Hill, parce que ils ont pas trop Ah envie de oui. se battre. Voilà. S'il faut que je me batte, c'est qu'il y a une bonne raison que je me batte, donc il va falloir quand même y aller. Fuir, c'est pas trop dans ma mentalité. Qu'est-ce que je pourrais. Ce serait un. Je sais pas, un Dire Straits, un truc comme ça. D'accord, ok, très bien, très bien. Pas mal. Alors, si jamais tu pouvais voyager dans le passé, est-ce que tu le ferais? Et si oui, tu irais quand? Relié par exemple, à mon métier ou à mon truc. Moi, je me souviens, il y a un moment où je me souviens encore de ce moment-là. Alors, ça va te paraître Alors, ça peut être n'importe quand, hein. n'importe quoi. Bon, alors, Bah vas-y, t'allais raconter quelque chose. je me rappelle bien d'un moment où un jour, alors, c'est très IT et tout ça, quoi. Je me Ok. rappelle il y a fort longtemps, euh, je me souviens avoir demandé le Borland C++ ou C, enfin tu te souviens de Ah, ce truc-là? Turbo C, Turbo C. meilleur logiciel du monde. Ouais, et je me souviens de ce truc-là, d'avoir été au magasin et je sais pas, j'avais demandé ce truc-là parce que j'arrivais pas à le trouver autrement, on va dire. Et mon père qui demande au magasin en disant il veut ça, on sait pas trop ce que c'est, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et moi j'étais en train de prier le bon Dieu pour que ça passe parce que il me fallait ce truc-là. Et le mec il a dit c'est trop compliqué. Oh, Et il a essayé de lui refourguer une espèce de cochonnerie de Windev et je sais pas quoi. Tu te oh souviens de là ça? là, ah, Windev. Ouais. Et je me rappelle encore
où j'étais dans le magasin, au moment où il y a eu ça, la terre s'est écroulée en disant bon, non, mais ça, j'en veux pas. Oh. Et ça, tu vois, tu vois, je pense que s'il y avait eu ça, il y aurait eu des choses différentes. Eh ben, écoute, Alors, c'est franchement, pas pour ça que je serais devenu un champion du C ou quoi que ce soit, mais pour que je me rappelle encore, 40 ans après, ah ouais. ça m'a marqué cette histoire-là. Bah, en vrai, quand t'as raconté ton histoire, moi, ça m'a brisé le cœur. Parce que Turbossé, je sais plus comment je l'avais trouvé, mais j'ai mis les doigts dedans, je devais avoir peut-être 12, 13 ans. C'était sur Ouais, une vieille disquette que quelqu'un nous avait filée. Et c'est ouais, là-dessus que... Parce qu'en fait, avant, je faisais du Quick Basic. Après, j'essayais de faire du ouais. démo coding en Quick Basic, donc du coup, c'était de l'assembleur. Et quand j'ai découvert Turbossé, c'était genre la meilleure période de ma vie. Je me vois encore dans le grenier sur une machine complètement désossée avec Turbossé qui tourne. C'était ouf. Et moi, il n'y avait pas de club ça se trouvait dans le club informatique à l'époque. Moi, j'avais pas de club, enfin, dans mon coin, il n'y avait pas de club informatique. Et je m'étais dit, bah, j'avais un ordinateur, tout ça, ça allait, mais il me manquait ce truc-là, tu vois. Et il n'y Moi, avait pas Internet à l'époque, enfin, fallait passer par les canaux pas officiels, mais bon, si tu le trouvais pas en non officiel, bah, fallait bien le trouver autrement, quoi. bah, je crois me souvenir qu'il était installé sur une machine que je vais récupérer dans un stock qui était mis à la poubelle d'une entreprise. Ah bah oui. Et c'est en fouillant, j'avais trouvé ça, parce qu'en fait, je cherchais une version de Quick Basic plus élevée que la mienne, que celle que j'avais. Je l'ai pas trouvé, c'était la même que celle que j'utilisais. Par contre, il y avait Turbossé, et j'avoue que c'est comme ça qu'après je l'ai téléchargé illégalement. Bah oui, Et mais ouais. ça c'était. Mais c'est à peu près la même époque où je voulais un Amiga et le mec a dit non, il faut un PC. Et tous mes potes avaient Oh, des Amigas et moi j'ai eu un PC. Alors j'étais pas malheureux avec le recul d'avoir un PC, bien évidemment. Enfin non, oui. j'ai récupéré le PC de mon père parce que l'autre lui a vendu un nouveau PC. C'était, tu vois, il était malin. Ah ouais. Et Oh, vu qu'il vendait pas d'Amiga, voilà. genre, ça veut dire que toute une partie de ta vie s'est écrite à ce moment-là, quoi. Quand le gars, il t'a dit, non, il faut faire de WinDev. Ah, je sais pas si c'est ça, mais tu vois, ça m'a assez marqué pour que je m'en souvienne encore. Ça, c'est un des trucs qui me vient. Après, il y a plein de moments de vie ou des conneries que tu fais, ou des conneries que tu racontes, ou des choses. Mais ça, dans le contexte, dans notre contexte là, ça, c'est vraiment marquant, je trouve. Ah ouais, ouais. Bah en fait, alors je sais pas si c'est moi qui surréagis, mais vraiment je trouve ça dramatique. Je pense que c'est... s'il devait y avoir un film sur cette histoire, je pense que ce serait mon film préféré ou mon pire film, je sais pas, mais voilà, ça me Ouais, touche à mais tellement tellement tu de sais, à niveaux. l'époque, il y avait ceux qui faisaient du C, et puis tu avais ceux qui faisaient du WinDev, du machin, parce que WinDev, ça voulait dire faire une application pour l'entreprise de devis, de comptabilité, Eh oui, et c'était plus en phase avec les besoins de l'époque, et donc plus en phase avec les besoins de l'époque, donc il y avait du boulot, et, etc., etc. oui, Et, c'est vrai. et sur le fond, je peux comprendre. Enfin, Oui, je peux comprendre qu'il s'est dit, bon, bah, quitte à. Tiens, il y en a un qui veut apprendre à programmer quelque chose, je vais lui filer ça, puis en plus, euh, ça marche grosso modo tout seul, WinDev, t'as rien à faire, et tu vas pouvoir ouais, faire des applications rapidos, des trucs qui tournent sous. Là, c'était Windows 3.1, je crois. Et voilà, à côté de ça, t'as le C. Bon, bah, ouais, c'est quand même oui. plus compliqué d'arriver à faire quelque chose que tu peux potentiellement utiliser pour faire ta compta, quoi. Non, bah oui, ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu comme un langage à apprendre aujourd'hui. Bah, c'est vrai que le C, c'est peut-être pas le premier choix. Sauf si vraiment on sait qu'on veut faire de l'embarqué ou un truc comme ça. Mais c'est vrai Voilà, que les gens, ils vont plutôt apprendre le Python, qui répond à une problématique très correctement. Donc, et c'est exactement ça. ok, ok, ok. Et est-ce qu'il y a un petit truc qui t'emmerde dans la vie de tous les jours? Genre un truc qui fonctionne pas, et il n'y a pas moyen de le corriger, et du coup, ça continue à revenir tous les jours.
Un truc, moi, où j'ai vraiment un problème avec ça, c'est le Wi-Fi. Ah ouais? Et je pense qu'il y en a un qui va écouter l'interview et qui va se marrer. Je sais pas ce que j'ai avec le Wi-Fi, mais moi, je n'arrive pas à faire marcher le Wi-Fi. Attends, j'ai fait de la radio, je sais si, je sais ça. J'ai bricolé des trucs à chaque fois que je suis là. À chaque fois, le Wi-Fi, ça merde. Je monte un réseau Wi-Fi, ça marche pas. J'ai essayé 50 000 bornes. Dès que c'est moi qui le fais, le Wi-Fi, ça ne fonctionne jamais. Oh, vraiment Jamais. une Jamais. malédiction, quoi. Jamais. J'ai une malédiction avec le Wi-Fi. Oh, alors ça, c'est pas courant. Et c'est pas ouf. J'avoue que je comprends. Et c'est chiant. Oh, Et c'est le running gag, de toute façon, qui c'est qui a fait le Wi-Fi, c'est fixe. Bon bah, le Wi-Fi marchera pas. Tant ça, pour que ça marche normalement, sans rentrer dans des trucs de dingue, ça marche à peu près tout seul, quoi. Hein. bah ouais, c'est ce que je l'ai dit. Enfin, c'est vrai que Ah oui. Bah non, même. ça marche pas. Ok, c'est donc une malédiction, quoi. Bah chez moi, j'ai un réseau Wi-Fi pour moi, j'ai un réseau Wi-Fi pour tout le reste du monde, parce que j'ai pas été foutu de faire. J'ai essayé des bornes différentes, j'ai essayé le pack machin, j'ai essayé avec le contrôleur, j'ai essayé plein de marques qui marchent. Voilà. Si c'est moi qui l'achète et que je l'installe, ça marche pas. Si c'est je l'achète et c'est quelqu'un d'autre qui l'installe, ça marche. Et on a fait exactement la même chose. Mais ça ne fonctionne jamais. Donc, moi, j'ai vraiment un Wi-Fi dans mon Fixulab là. Pour mes trois trucs connectés à IoT machin. Sinon, il y a des câbles partout. Tout est câblé. Moi, mon laptop, ben, je crois que la carte Wi-Fi, elle est désactivée. Euh, Dans mon salon, j'ai mon câble Wi-Fi, j'ai mon câble réseau qui traîne, et je prends mon câble réseau. Ok. Oh, alors ça, c'est une sacrée histoire. Ah ouais, mais c'est chiant parce que c'est chiant. Ok, fort bien. Ah bah, très, très bien. Et tu préfères un truc mal fait qui fonctionne ou un truc bien fait qui fonctionne pas? Ah, je préfère un truc mal fait qui fonctionne. D'accord. Et pourquoi? Bah parce que ça fonctionne. Ok, d'accord, très bien. Et après, t'as le temps, une fois que ça fonctionne, de regarder comment on pourrait faire fonctionner le truc qui est bien fait. Ok, parce que le truc mal fait, a priori, ça va être compliqué de le réparer. Ah bah ça dépend de quoi on parle. Mais Oui, s'il faut faire du quick and dirty, bah c'est souvent malheureusement ce qu'on est un peu obligé de faire. On fait le bah truc oui. vite fait pour que ça marche, et puis après, si t'as le temps, bah tu remets, tu te remets sur l'établi et puis tu refais des choses comme il faut à tous les niveaux. Mais D'accord. le but c'est quand même que ça fonctionne. Ok, très bien. Enfin, c'est ma vision du truc. Si quelqu'un me passe 6 mois à faire un truc très très bien et qu'à la fin du compte il me dit bah ça marche pas, bah, je vais dire, bah oui, mon petit bonhomme, mais t'as perdu du temps. Et Voilà, oui, on va dire oui. ça comme ça. Ouais, c'est vrai. Si au bout de 3 mois, il a fait un truc un peu dégueu, mais que ça fonctionne, et bah, je lui dis, bah écoute, t'avais 6 mois pour le faire, bah, les 3 mois qui restent, et bah, tu refais bien pour que ce qui va fonctionner au bout de 6 mois, bah, fonctionne super bien, et que ça soit super propre et très bien. Ok, très bien, très bien. Bonne réponse, ok. Et alors, si tu étais président de ton propre pays, quelles seraient les trois premières mesures que tu prendrais? Alors, t'es pas obligé de Euh, coller à la réalité et de rester grave sur des sujets sociétaux. Tu peux aussi imaginer que t'es un dictateur. Genre, par exemple, moi, il faudrait que les gens ils programment à partir de de la la grande primaire. section. Voilà. Et Premier truc, je pense que l'éducation, vu que c'est quand même la base de tout. J'ai l'impression que tout le monde y met de la bonne volonté, les profs et tout ça, mais ça fonctionne pas du tout. Et que il y a un truc qui marche pas. ouais, Ça marche pas. Les gens, on, les profs, ils sont souvent brillants, mais ça marche pas. Les gamins, c'est les mêmes gamins qu'avant, mais ça marche pas non plus. Ça marche pas parce que ils ont pas de libre arbitre et parce qu'on leur explique pas, on leur explique pas la vie, on leur explique pas tout ça. Comme la nature, comme l'électronique, comme la santé, comme la bouffe, comme tout ça, je pense que ça devrait être les trucs de base et ça marche pas. Donc je pense que ça, de ce côté-là, il faut tout reprendre. d'accord. Et sans mettre en cause les uns ou les autres. Je pense vraiment
on n'apprend pas les bonnes choses, on n'apprend pas comme il faut, il y a beaucoup de souffrance. Je pense on- tu vois, moi, j'ai pas pu faire d'informatique à l'école parce que j'étais pas bon en maths. Donc je regrette pas parce que j'ai fait de la mécanique, j'ai fait de l'automatisme, j'ai fait de l'électricité, j'ai fait plein de trucs. Donc maintenant, avec le recul, je suis content d'avoir fait tout ça. Mais si on m'avait accepté dans une école d'informatique, bah, j'aurais peut-être été meilleur ou voilà. Donc tu vois, bon. Après, je fais un peu revanchard hein, sur le truc, ça c'est clair. Et après, j'ai donné des cours d'informatique, donc je vois aussi ce que c'est que de récupérer l'attention des élèves, de les challenger, ceux qui décrochent un peu, de les ramener dans le truc, mais faire du concret. Et tu peux faire du concret à tous les niveaux, quoi. Tu peux faire du concret sur des chercheurs et tu peux faire du concret sur des gamins qui feraient du C au CP, quoi. Ah ouais, Tu vois, et tu les armes en fait. ok. Premier truc. Deuxième truc, qu'est-ce qui m'énerve? Moi, il y aura un truc. Tu peux pas faire de politique ton métier, donc tu fais 2 mandats de quoi que ce soit, et puis hop, tu sors du jeu. Voilà, D'accord, ok. c'est tout. Point Très final. bien. Tu veux aider tu veux aider la communauté. Et ben, si ça marche bien, t'as une deuxième fois, et puis si ça marche pas, tu sors, et puis c'est pas grave. Et puis, dernier truc, j'ai pensé l'autre jour, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas convertir les impôts en temps? Tout le Ah, monde paye des impôts, c'est normal de payer des impôts. Et plus tu gagnes, plus tu payes d'impôts, et plus tu contribues, c'est normal. ouais. Mais en fait, je me disais juste un truc, les sous de tes impôts, tu sais pas trop à quoi ils servent. Et des fois, c'est peut-être pas toujours comme ça qu'il faudrait aider. Et par exemple, si tu payes, je sais pas, 2000 euros d'impôts, bah, tu aurais le choix de te dire, bon, vous payez 2000 euros et puis vous êtes quitte avec les impôts, ou vous payez 1000 euros d'impôts et puis vous nous devez, je sais pas, 2 jours de temps pour aller aider ou pour faire des cours ou pour bricoler, pour faire un peu ton métier qui irait amener ta compétence vraiment pour ton pays, tu vois, un peu comme à l'époque le service militaire ou des choses comme ça, ou quand tu es réserviste. Ce serait un genre de service civique qu'on puisse échanger contre les impôts. Ouais, Ok. ouais, tu vois, ça serait enfin, j'ai pensé à ça, je me dis, écoute, payer des impôts c'est normal, y a pas de débat sur ce fait-là, mais je me dis juste que au-delà, il y a des gens qui sont super bons en plein de trucs, mais en fait c'est dommage qu'ils payent les impôts sous forme financière, ils auraient vachement plus à apporter autrement, tu vois. Et du coup, ça, parce qu'il y a par exemple les très grosses fortunes qui payent normalement, bon, il se trouve que c'est pas tout à fait le cas, beaucoup d'impôts. Bah en fait, on se rendrait compte elles auraient pas assez d'une vie pour échanger leurs impôts contre du temps. Et du coup, ça remettrait Ouais. peut-être en perspective un peu tout ça. Bah, je suis assez d'accord. C'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, les milliardaires, comment ils feraient, hormis passer nuit et jour. Ouais, il y a des cas. Je pense que les cas extrêmes, ça marche pas. Moi, je pense que ça Les gens qui fonctionne payent. et que ça met quand même en lumière un problème. Ah oui, ça met en lumière un problème. Ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, on va pas leur demander aux milliardaires de bosser nuit et jour pour une équivalence ou quelqu'un qui sait pas ou qui paye pas d'impôts ou qui est malade ou qui sait pas faire quoi que ce soit et puis c'est comme ça. Oui, Bon, autant qu'ils vivent et puis c'est tout. Mais entre les exactement. deux, et c'est quand même la majorité des cas entre les deux, moi ça me choquerait pas que on me demande, bah je sais pas, une journée, 2 jours par mois, d'aller filer un coup de main ou d'aller, tu vois, en échange, une autre contribution en fait. Tu vois, c'est plus ça dans l'idée. Ouais, Contribuer ouais. autrement. Bah, Ça t'empêche pas de payer les impôts et de toute façon il faut. bah, moi, je trouve que c'est une Mais super idée. Voilà, c'est la première fois que j'entends ça, et je pense que c'est une super idée, effectivement. Et en plus, ça remet un peu de social dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que c'est pas mal. ouais, et puis au-delà de ça, ça interconnecte les choses. En fait, ça donne du sens. Quand t'as fait ton virement aux impôts, bah en fait, une fois que t'as fait, d'un côté, tu dis bon bah j'ai payé mes impôts, venez pas m'enquiquiner, mais en fait, de l'autre côté, tu sais pas ce qui se passe derrière, tu sais pas à quoi ça sert, tu sais pas où ça part, tu sais pas comment c'est utilisé. Et peut-être Et que oui. si on savait, s'il y avait peut-être plus de transparence,
bah, ça serait plus transparent en fait. On dirait pas, ouais, l'argent il est cramé. Bah non, en fait, l'argent c'est hyper important parce que ça aide plein de monde, parce que ça fait des hostos. Ouais, mais les hostos, bon, bah, c'est plus comme avant, ou les écoles, c'est plus comme avant. Oui, mais d'accord, mais regardez, on a plein de problématiques de vétusté, de machin, de, de normes, et tu dis, ah bah ouais, bah en fait, peut-être qu'on paye pas assez d'impôts, je dis n'importe quoi. Hmm. Ah ouais, je suis assez Je d'accord. pense qu'on en paye quand même assez. Mais en fait, s'il n'y a pas de transparence, on peut pas comprendre. On peut pas savoir ce qui se passe. C'est ça Bah oui. le vrai truc. Ou une année, on paierait plus d'impôts parce qu'il y a besoin de mettre un coup de collier, et puis l'année d'après, on paierait moins d'impôts parce que parce que ça roule, tu vois. Et ça, c'est un Hmm. peu comme faire une carrière politique dans un truc. Par la force des choses, les gens, ils ont plus les pieds dans la réalité de la vie normale, quoi. Bah ouais. Et on peut pas le reprocher parce qu'on autorise ça. Bah oui, puis c'est même la norme. Hmm. Bah puis c'est vrai que moi, bon, à titre personnel, il y a des moments où j'ai bien gagné ma vie, des moments où j'ai moins bien gagné ma vie. Et c'est vrai que quand je gagnais pas très bien ma vie, bah ça me faisait vraiment chier de payer des impôts, mais pas parce que je voulais garder mon argent, c'est juste que Tu pouvais pas, oui. bah, Hmm. je pouvais techniquement, mais ça m'empêchait de consommer et de faire vivre la Hmm. vie autour de moi. Et d'un autre côté, quand je gagnais mieux ma vie, bah, je pense que clairement j'aurais pu payer plus d'impôts. Enfin, c'est ok, j'aurais peut-être pas pu mettre autant de côté, etc. Mais je pense que ça aurait été plus efficace pour la société, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça manque d'efficacité. Après, c'est facile à dire, hein, tout ce qu'on dit, Oui, hein. On est 60 millions de personnes. Tu peux pas faire chaque cas indépendamment, hmm, mais c'est vrai. moi, je reste convaincu que les gens, ils ont envie d'aider, ils ont envie de contribuer, comme ce qu'on fait dans l'open source et tout ça. Tu vois, tout ça, ça se rejoint un petit peu dans l'idée. Ouais, de manière générale, tout le monde a un peu la même aspiration. Enfin, pas Bah oui, on veut tous forcément. être bien, on veut bien manger, être en bonne santé, éviter de se prendre des missiles sur la goule, et puis être en sécurité, quoi. Et Ouais, avoir du jus dans la prise électrique. Et que la fibre, elle soit allumée, quoi. que les enfants puissent être à l'abri des problèmes et Exactement. qu'ils puissent être bien éduqués. Bon, c'est vrai. Enfin, moi, je veux pas de gamin, mais en tout cas, je suis d'accord avec ça. Et d'ailleurs, ce que tu disais à propos des profs, bah, pendant quelques temps, j'ai été formateur dans un lycée dans diverses Ouais. matières. Et c'est extrêmement vrai ce que tu dis, c'est que les gens, ils sont ultra motivés autant qu'ils puissent l'être, mais qu'en Ouais. fait, il y a un problème qui est sous-jacent et qui est tellement gigantesque qu'en fait, bah, même les plus compétents et les plus motivés, bah, ils se retrouvent à faire du demi-travail ou... Ils sont broyés. ouais, c'est ça, ils sont broyés et ils peuvent pas aider des jeunes qui pourtant n'ont pas besoin de grand-chose pour juste être bah, remis dans un contexte plus sympa, et voilà, quoi. Donc bon, Il faut donner du sens, je pense, des fois, ça manque un peu de sens, en fait. ouais, En fait, il y a des enfants qui ont besoin de sens, et des enfants qui n'en ont pas besoin parce que ça va de soi, ou ça coule de source, ou dans la famille, c'est normal, et tout ça, mais euh, je pense qu'à vouloir niveler tellement, ça c'est un vœu pieux, on peut pas niveler en fait. Chaque bah ouais. gamin est différent, chaque gamin a des capacités différentes. Il y en a un qui est bon en maths et il sera pas bon en français, ou inversement, mais il faut quand même s'adapter parce qu'on a tous quand même besoin d'un tronc commun pour que la société fonctionne en fait, je pense. Bah ouais. Ok, on se fait une dernière question. Vas-y, Alors, on va peut-être s'en faire deux ou trois, si jamais. vas-y. Y a quoi sur ton bureau là devant toi? Il y a quoi sur mon bureau? Ah, il y a plein de bordel sur mon bureau, parce que je suis un gros bordélique. J'ai quoi? Juste en face de moi, j'ai mon ordi, mon micro, ma station à souder. Euh, 30 cm, j'ai mon bureau de boulot, donc avec mon laptop, mes écrans. J'ai mes bouquins, j'ai une carte mère de routeur, qui est un side project dont on a parlé. Eh oui. Et de l'autre côté, j'ai tout mon petit monde avec mes oscillos, mes multimètres. J'ai un Mister FPGA, j'ai le dernier numéro d'Acable, j'ai euh, mon microscope.
Ok, d'accord. Et est-ce que tu te souviens du pire conseil qu'on t'ait donné? On avait un projet, on était jeunes, hein, donc on avait, moins de 25 ans et en fait, le pire conseil qu'on nous a donné, alors je sais pas, dans le process de création d'entreprise, souvent tu as des formations pour le minimum de comptabilité, tout ça. On t'explique un peu comment ça fonctionne une entreprise parce que c'est quand même, c'est pas forcément évident, puis ça t'engage sur plein de trucs et en fait, nous, on nous a dit: «Oh, vous inquiétez pas, avec les diplômes que vous avez, il y a pas besoin». Alors, est-ce que c'était un conseil? Je pense que c'était un conseil. Oui, Mais ça c'était le semble. pire conseil qu'on ait eu parce qu'en fait, monter une boîte, c'est compliqué, faire durer une boîte, c'est compliqué, les impôts, c'est compliqué, la enfin, tout est compliqué, en fait. Parce qu'en fait, quand tu sais pas, bah, tu passes ta vie à apprendre des trucs, donc il faut que tu fasses ton boulot, tu le fasses bien, tu trouves des clients, tu fasses tes chantiers, tes projets, tes tout ça et après tu as toute la partie comptabilité, la partie, relance, la partie RH, la partie, légale qu'il faut faire correctement et en fait, si enfin moi à l'école, on m'a pas appris ça et en fait, si tu sais pas ça, bah, tu apprends, un peu à tes dépens, en fait, c'est ça. Tu perds du temps, tu fais des erreurs. Alors l'administration, ils voient bien que tu es de bonne foi mais en fait, tu perds vachement de temps, puis tu fais des conneries et ça, c'était vraiment pas un bon conseil. Ok, d'accord. Effectivement, ça se tient. Bah, puis, moi, ça m'avait choqué. À une époque, il y a Macron qui avait dit que oui, il fallait une start-up nation, il fallait que les gens soient leurs propres entrepreneurs de leur vie et tout. Et sur le coup, je me suis dit, bah, c'est complètement débile. Enfin, je veux dire, on n'a jamais appris à gérer ce genre de truc. Bien sûr. Il y a une montagne d'administratifs avec des jargons, avec des façons de faire, avec des jurisprudences et tout. Enfin, je veux dire, ok, si on fait ça, il faut d'abord revoir les règles parce que de toute façon, pour le moment, Et pas changer les règles en cours de route oui, aussi. et faire en sorte que le bouquin des règles, il fasse pas 4000 pages, quoi. Bah ouais, ou alors il faudrait vraiment s'assurer que, par exemple, je sais pas, que quelqu'un soit dépêché chez les gens pour s'assurer sur le long terme que tout se passe bien, leur dire bah tiens là telle erreur il y a. Et du coup en fait en le disant je me rends compte que c'est le même problème avec l'éducation. On dit oui on va éduquer vos enfants et en fait Exactement. on sait pas trop comment on va le faire. Enfin il y a pas de budget, il n'y a pas de tronc commun vraiment correct, tout est extrêmement complexe, il y a des règles idiotes, enfin bon, ma foi. Mais enfin, moi, ce que je disais tout à l'heure, l'éducation, ça passe aussi. Alors, je sais pas si c'est du rôle des parents ou du rôle de l'école ou il y en a un qui doit compenser l'autre. Ça, je sais pas trop comment la responsabilité. Mais à l'école, moi, je me souviens quand j'étais petit, il y avait des cuisines à l'école. Moi, j'ai appris à faire de la couture à l'école. J'ai appris plein, plein de Oh, trucs qui, alors sur le coup, c'était pas forcément. Tu te dis bon, moi, ça me faisait pas vraiment marrer de faire de la couture parce que les garçons font pas de couture. En fait, j'ai trouvé ça sympa de faire de la couture parce qu'en fait, bah, tu peux réparer une fringue, enfin, ça t'apprend à faire des trucs manuels et d'y trouver du plaisir. bah oui, Et c'est exactement. de la couture ou de la plomberie, enfin n'importe quoi. Mais en fait, on veut essayer de faire de l'éducation d'élite ou de high level et tout ça, mais en fait, on a complètement oublié toutes les bases. Les gens, ils savent pas se faire à manger, ils savent pas se soigner, ils savent pas, mais parce qu'on leur apprend pas en fait. Et puis c'est vrai que là où... moi j'ai une théorie, je suis pas sûr que ce soit vrai, mais dans le temps, entre guillemets, bon alors il y a des tas de choses qui n'allaient pas, en particulier des tas de choses qu'on connaît maintenant, et heureusement que ça a changé, mais il y avait toujours une figure d'éducation pour les enfants. Bon, ils allaient à l'école, ok, mais il y avait quelqu'un qui s'occupait d'eux. Et Mm. maintenant, comme tout le monde travaille, bah du coup, de plus en plus, les enfants, ils se retrouvent entre l'école et la nounou. Et du coup, bah, Oui. par exemple, le simple fait de prendre soin de soi, eh ben, c'est pas évident pour tout le monde. Et même le fait de bien manger, le fait de faire attention à certains Mm. trucs et d'autres. Bah, en Mm. fait, tout ça, c'est une partie qui normalement devrait incomber au milieu global de l'enfant et qui en fait se retrouve un peu ubérisé, où du coup, bah, si le gamin il a de la chance, il va l'apprendre.
S'il n'a pas de chance, bah, il va être un peu livré à lui-même là-dessus. Et puis, il n'y a personne qui va s'en Ouais, tu vois, offusquer, c'est en quoi. ça où je disais que l'école devait prendre le relais. Si on voit qu'à la maison, c'est pas terrible, bah hop, ça doit être repris de l'autre côté. Bah ouais, Et on ce peut pas serait... dire qu'il n'y a pas les éléments, il y a de l'information, il y a de la connaissance partout, dans tous les sens, en long, en large, dans toutes les langues, dans toutes les couleurs, de tout ce que tu veux. Mais en fait, au bout du compte, bah ouais, ils passent du temps devant des écrans, mais ils pourraient passer juste 10% de leur temps sur des écrans et apprendre des trucs. Ou apprendre comment ça marche une tablette, apprendre comment ça marche Internet, apprendre bah, que quand tu discutes, quand tu as 12 ans et que tu discutes avec un mec sur Internet, bah ouais, ça peut être compliqué à un moment donné. Enfin, il y a, il y a- il y a- il y a plein de choses de base qui, à mon sens, auraient besoin d'être revues, tu vois, Ah bah ouais. réellement. Bah, des choses qui ont changé drastiquement ces dernières années et qui n'ont pas été mises à jour. Exact, oui, oui, tout à fait, oui. Hmm. Ok, d'accord, d'accord, pas mal. Si tu pouvais, enfin si tu devais partir jusqu'à la fin de ta vie, ce serait où? Ce serait au soleil, déjà. Parce que j'aime trop le soleil et je souffre trop du manque de soleil. Déjà, ça serait un endroit où il y aurait du soleil, Ok. où il y aurait la mer. Parce que je suis toujours grandi au bord de la mer et même si je me baigne pas tous les jours et j'aime pas me baigner, je sais pas, ça, il y a quelque chose. D'accord. Euh, un endroit où il y aurait de la connexion, ça c'est sûr aussi. Ok. Et une fois que j'ai ça, moi je suis content et où on mange bien et qu'on peut se débrouiller. Voilà. Après, moi je suis pas. Bah, tu vas me dire, je suis pas difficile. Si c'est quand même difficile, mais Ok, non mais ouais, d'accord. où exactement, je sais pas, mais je pense que moi, quand je me lève le matin, et en Normandie, c'est pas tous les jours, quand il fait beau, ou qu'il y a du soleil et qu'il pleut pas, je fais ah putain, c'est cool. Ça change les trucs pour moi. Bon, ok. Eh ben écoute, merci. Eh ben de rien, merci Tix. Et voilà, Longint, c'est fini pour cette fois-ci. Merci à Fixou de s'être prêté au jeu, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Il va y en avoir un par semaine, alors encore une fois, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, mettre la cloche, commenter, c'est super bon pour le référencement, et nous on se retrouve la semaine prochaine sur Longint.